Les Égyptiens estiment que le discours de Morsi est une incitation à la violence et les manifestants persistent. Sa démission est la condition de la stabilité du pays. Les affaires étrangères russes, Lavrov et Kerry sont d'accord sur la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie sans conditions préalables. Les ulémas de Bilad Sham, les takfiristes à la solde de plusieurs pays arabes régionaux et occidentaux mènent une guerre sans nom contre la Syrie de résistance. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le commandement général de l'armée égyptienne a tenu aujourd'hui une réunion de crise avant l'expiration du délai fixé à toutes les parties politiques pour parvenir à une solution à la crise qui secoue le pays. Les manifestants égyptiens ont affirmé leur résolution à poursuivre leur manifestation jusqu'au départ de Mohamed Morsi. Les manifestants ont poursuivi leur sit-in sur la place At-Tahrir tout en scandant des slogans dénonçant le discours du président égyptien. Morsi avait prononcé hier un discours revendiquant sa légitimité malgré des millions de citoyens descendus dans la rue et qui occupent les places publiques au Caire et dans la plupart des grandes villes et même dans les petites localités en Égypte. Face à la révolution populaire sans précédent, le président Mohamed Morsi a ignoré la vague de rejet qui le concerne, ainsi que les appels des dizaines de millions d'Égyptiens qui réclament sa résignation. Un enfant a été blessé par la chute d'un obus de mortier lancé par des terroristes sur des maisons dans le quartier d'Al-Amara à Damas. L'obus est tombé sur une maison près de la mosquée As-Sadat, faisant un enfant blessé et causant des dégâts matériels considérables. Auparavant, les unités de génie militaire ont désamorcé un engin explosif qui pèse de kilogrammes, planté par des terroristes dans une voiture près de la maison d'Al-Assad pour l'art et la culture. Au gouvernorat de Latakia, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un repère utilisé par des terroristes de Front al-Nusra entre les villages Saqiyat al-Kart et Azouek. Le repère, situé au nord du gouvernorat de Latakia, contenait un important stock d'armes et de munitions. Plusieurs terroristes ont été tués au cours de cette opération. Et dans la ville d'Al-Raqqa, l'armée arabe syrienne a visé un repère de terroristes qui se trouvait dans une usine de briques dans la région Al-Manahir, tuant et blessant tous les terroristes. L'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe de terroristes armés dans le quartier Al-Houej al-Mra'i à Deir Zor, tuant et blessant nombre d'eux, dont 2 parmi les plus dangereux terroristes. D'autre part, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes sur le pont As-Siyasiya et procédé à la destruction de leurs armes. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont fait face à une bande de terroristes dans la région d'Al-Mra'i et liquider ces éléments. Dans le village d'Al-Boussaïd, l'armée arabe syrienne a détruit un siège sous le nom de l'organisme légitime, liquidant son leader, alias Abu Sraj, et tous les autres terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère d'un groupe terroriste armé et saisi une grande quantité d'armes et de munitions.
à Al-Karak al-Sharqi dans le gouvernorat de Daraa. Une source militaire a affirmé qu'une unité de l'armée a traqué des groupes terroristes armés, tuant et blessant tous ces éléments dans les villages d'Al-Ishtabraq, Al-Nasriyat et Al-Naïmé, alors qu'une autre unité s'est accrochée avec des terroristes qui commettaient des actes de pillage et de vol et coupaient la route de Tafas d'A'il. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les deux ministres des Affaires étrangères russes, Sergei Lavrov et américain John Kerry, ont affirmé lors de leur réunion à Brunei leur détermination à œuvrer pour la tenue de la conférence internationale sur la Syrie sans conditions préalables. Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères souligne que les deux parties russe et américaine travaillent pour la tenue des entretiens entre le gouvernement et toutes les forces de l'opposition syrienne qui doivent parvenir à un accord sur les moyens d'exécuter la déclaration de Genève. Le ministère russe a souligné un rapprochement russo-américain quant au règlement des conflits régionaux. Le communiqué fait savoir que les deux parties ont discuté aussi des préparatifs de sommet russo-américain prévus à Moscou prochainement, ainsi que de la situation en Syrie, en Corée démocratique et du programme nucléaire de l'Iran. À Beyrouth, la conférence de l'Union des ulémas de Bilad Sham, pays du Levant, regroupant la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, s'est réunie hier sous le titre « La tolérance de l'islam face à la sédition des takfiristes ». Le président de l'Union des oulémas de Bilad Sham, Mohamed Tawfiq al-Bouti, a qualifié de sans fondement dans l'islam l'exclusion religieuse exercée par les takfiristes, insistant que cette vague de haine et de meurtre vise à déchirer la nation par des conflits internes afin de porter atteinte au droit au retour en Palestine. Quelles que soient les divergences entre les musulmans, leur seul ennemi est le sionisme qui tente d'usurper leur lieu saint. Le chef du bureau exécutif de l'Union, Hassan Abdallah, a estimé que la sédition des takfiristes est une guerre menée contre l'islam et non pas un conflit opposant les musulmans. Ils mènent un djihad contre les autres musulmans et non pas contre les sionistes. De son côté, Badreddin Hassoun, mufti général de la République arabe syrienne, a affirmé que la guerre contre l'armée arabe syrienne est due à son rôle soutenant la résistance au Liban et en Palestine. Pour sa part, Cheikh Naïm Qassem, sous-secrétaire général du Hezbollah, a affirmé que la Syrie fait la cible d'une destruction méthodique des infrastructures et d'une guerre commanditée par les takfiristes affluents des pays arabes régionaux et occidentaux. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Les Égyptiens estiment que le discours de Morsi est une incitation à la violence et les manifestants persistent. Sa démission est la condition de la stabilité du pays. Les affaires étrangères russes, Lavrov et Kerry sont d'accord sur la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie sans conditions préalables. Les ulémas de Bilad Sham, les takfiristes à l'assaut de plusieurs pays arabes, régionaux et occidentaux, mènent une guerre sans nom contre la Syrie de la résistance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la voir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Au revoir.